Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Sagittaire. Nous avons le pape et nous avons le 10 de bâton. Bon, alors, le pape parle d'un contrat, parle d'un engagement. Le pape parle de sagesse, parle de réfléchir avec lucidité pour y voir clair. Le pape, c'est peut-être parfois aussi le besoin de comprendre. Alors, on va voir, nous avons le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est astreignant, c'est difficile, c'est contraignant. C'est un fardeau. On porte 10 bâtons. C'est lourd. On peut être complètement épuisé. Ouais, complètement. Là, je pense qu'il y a un contrat, une relation qui vous épuise, qui vous déçoit. Ouais. Avec le 10 de bâton, on est presque à la fin de quelque chose d'épuisant. On peut vous dire peut-être de chercher de nouvelles opportunités pour être plus épanoui. Accepter peut-être une forme de perte pour pouvoir avancer, pour pouvoir se délester de ce fardeau, se décharger de ce poids. Eh ben, j'ai la carte du diable. On se sent piégé, on est négatif, on se sent enchaîné. Ça parle de dépendance, la carte du diable. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, du 8 au 14 avril. Neuf d'épée. Oh, 4 de coupe. Reine de coupe. Pour les Sagittaires, du 8 au 14 avril. Sagittaire, du 8 au 14 avril. La Lune. Hop, hop. Sagittaire, du 8 au 14 avril. Encore 2 cartes pour vous, les Sagittaires. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que je suis gauche ce matin, hein. Allez, pour les Sagittaires, du 8 au 14 avril. Sagittaire, encore 2 cartes. L'ermite et la roue de fortune. En dos de paquet, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on est seul, on réfléchit. On peut bien évidemment prendre du temps. Oh, je vais y arriver. Le 4 d'épée, c'est le fait de prendre du temps pour réfléchir, remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Ça peut être une carte aussi où on est en train de penser des plaies, hein, parce que la 4 d'épée, avant la 4 d'épée, il y avait le 3 d'épée, donc la souffrance, la rupture, quelque chose de difficile. Donc ce 4 d'épée, c'est vraiment, oui, un temps de repos. On avait le 10 de bâton, on peut être fatigué, épuisé, on prend ce temps de repos, on prend ce temps de régénération, on prend le temps de réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe, pour pouvoir après, de nouveau, avancer. Nous allons commencer 9 d'épée et 4... Oh, nous allons commencer. Oh, ça fait... Alors, on commence. 9 d'épée et 4 de coupe. Ok. Bon, là, il y a quelque chose d'insatisfaisant. Il y a quelque chose d'insatisfaisant. On peut, avec le 4 de coupe, se complaire dans quelque chose, justement, qui n'est pas satisfaisant. Mais on s'ennuie. On décroche. 9 d'épée parle de stress, parle d'angoisse. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas arriver à sortir de quelque chose de satisfaisant? D'insatisfaisant? Peut-être, oui. Ouais. Peut-être que vous dites, je ne trouverai pas de nouvelle source de bonheur. J'arriverai pas à prendre un nouveau départ. Je reste dans quelque chose qui m'ennuie, qui est pénible, qui est chiant. On avait le 10 de bâton, qui est lourd. Ouais. On a peut-être peur de ne pas arriver à aller vers de la nouveauté. On a peut-être peur de ne pas arriver à sortir de cette insatisfaction. À trouver, encore une fois, on a peut-être peur de ne pas trouver de nouvelle source de bonheur et de ne pas pouvoir prendre un nouveau départ. Ça vous inquiète. Reine de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, aller vers quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions, autrement elle n'y voit plus clair. Mais je pense que vous ne voulez pas vous laisser submerger par vos émotions. Ce que vous voulez, oui, c'est peut-être sortir de certaines entraves. Sortir de quelque chose, justement, d'insatisfaisant pour aller vers plus de satisfaction. Sortir de l'indécision, sortir d'un dilemme. Ouais.
peut-être sortir de vos doutes et de votre tristesse. La reine de coupe peut être très empathique, hein, donc effectivement, vous pouvez vouloir sortir de vos doutes et de votre tristesse. Ce qui vous bloque, hein, un peu, ce qui est le défi, c'est la carte de la lune. Ouais, effectivement. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir une vision claire des choses avec la carte de la lune. Ici, la carte de la lune peut dire que on doit clarifier les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer. C'est votre façon de voir les choses, la carte de la lune, voyez. Peut-être vous devez ouvrir les yeux sur une réalité. Vous devez être moins dans l'émotion, moins dans le stress, moins dans l'anxiété, parce qu'effectivement, ça vous bloque. Vous pouvez complètement, certains sagittaires peuvent complètement se sentir perdus, être complètement dans le brouillard. Il est peut-être temps de faire confiance à votre intuition, de dépasser des peurs, de sortir encore une fois de certaines entraves, d'un sentiment d'impuissance. Oui. Pour moi, vous devez prendre les bonnes décisions. Vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre les bonnes décisions et avoir une vision claire de ce que vous souhaitez. Et avoir une vision claire de vos objectifs. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Ouais. L'ermite, il avance. L'ermite, il cherche des solutions. Vous voyez, l'ermite avance, il cherche des solutions. C'est quelqu'un de... qui se questionne, qui réfléchit, qui prend du recul. Il y a cette nécessité de calme avec la carte de l'ermite. Comme ici, c'est ce qui vous aide. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de vous éloigner d'un engagement. Bien sûr, je veux dire peut-être d'un contrat, mais on va la recouvrir. Mais pour moi, oui, ce qui vous aide, c'est vraiment de vous éloigner, de prendre du recul, de réfléchir. Peut-être encore une fois, de regarder les choses en face. Voyez, 4 d'épée, on est seul. Avec la carte de l'ermite, on est seul. Voyez, peut-être que vous êtes dans une relation déprimante. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion sur votre activité. Peut-être qu'on est en couple, mais on se sent seul. C'est aussi possible. La roue de fortune, c'est l'issue de la guidance. Bon. Ça parle de changement. La carte de la roue de fortune parle d'un changement, parle d'une évolution. Alors il y a quelque chose forcément qui n'est pas forcément très stable, on n'a pas forcément prise sur tout avec la roue de fortune. On peut avoir pas ou peu de prise sur les choses. Est-ce que vous avez... Moi je pense que vous avez du mal à vous projeter sereinement. Les choses vous paraissent trop incertaines. Cette roue de fortune ici vous dit, les Sagittaires, qu'il est préférable de s'adapter à un changement. Oui, il est préférable de s'adapter à un changement. Il peut y avoir quelque chose de, effectivement, de complètement instable. Les choses bougent, il va falloir vous adapter. Les choses changent, il va falloir vous adapter. Je vais recouvrir le pape. Hop. Allez. Après, la carte de la roue de fortune, c'est aussi le fait de changer les choses. On peut dans sa vie changer les choses. Si on fait des choix, si on le décide. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut le faire. Je recouvre le pape. Ok, il y a un nouveau départ. Ah bah il y a un nouveau départ. Oui, de toute façon, vous êtes dans quelque chose de difficile. Les choses doivent s'éclaircir, s'éclairer. Les choses doivent... En fin de compte, on vous dit dans cette guidance, pour moi, avec la carte du jugement, c'est un nouveau départ. C'est le fait d'avancer, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de laisser le passé derrière soi. La carte du jugement, ça parle de renaissance, de libération, de triomphe, de guérison. Pour moi, on vous dit de faire face à une situation. Vous ne devez pas être dans le déni. Les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. On est dans le courage. Vous devez céder à l'appel du courage et de l'action. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, la carte du jugement. Ouais. Parce que peut-être que, bah oui, on est déçu, on est insatisfait, on réfléchit, peut-être qu'on se sépare. En fin de compte, c'est comme si vous deviez chercher de nouvelles opportunités pour votre épanouissement. Changez les choses.
Cherchez autre chose, je vais dire, pour votre épanouissement. Un autre travail, une autre relation. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte du jugement, on vous dit, soyez prêts à agir. Vous pouvez avancer. Neuf de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle parle de sécurité. Le 9 de Pentacle parle, oui, de sécurité, de stabilité. Alors, est-ce qu'effectivement le financier vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de financièrement de ne pas vous en sortir, de ne pas y arriver? Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, fait face aux défis. Et vous devez, malgré vos peurs, malgré vos angoisses, vous devez faire face à des défis. Vous voyez? Oui. Ouais. Vous devez prendre des décisions courageuses et fermes. Il y a des décisions courageuses et fermes qui s'imposent. Et ça vous fait peur de prendre ces décisions. Parce que peut-être que le financier, avec le financier, c'est compliqué pour certains sagittaires. Le valet d'épée. Bah tiens donc. Le valet d'épée. Qu'est-ce qu'ils font? Eh oh. Désolée, j'ai mes chats qui se taquinent. Le valet d'épée et le pendu. Avec le pendu, effectivement, on est coincé, on peut se sentir coincé, bloqué. On peut vous inviter à réfléchir avec la carte du pendu, à voir les choses sous un autre angle. Voyez? Oui, on réfléchit, on regarde les choses sous un autre angle. Autrement, avec la carte du pendu, on n'agit pas. Je parlais tout à l'heure de céder à l'appel de l'action et du courage, mais avec la carte du pendu, on ne bouge pas, on n'agit pas. Vous voyez, on est dans une sorte d'impasse. Il y a quelque chose qui ne débouche sur rien. C'est pour ça que vous devez céder à l'appel de l'action et du courage pour débloquer la situation. Peut-être vous êtes dans quelque chose qui s'est installé dans le temps, mais ça ne bouge plus, ça n'évolue plus, ça ne progresse plus. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un qui a des choses à dire, cette carte du valet d'épée. Ouais, c'est ça. C'est le messager de la vérité. C'est l'audace. Ici, le valet d'épée. C'est un nouveau commencement. Voyez, c'est un valet. En fin de compte, là, tout vous pousse, les sagittaires, à chercher de nouvelles opportunités. Peut-être pour le financier, mais peu importe. Tout vous pousse à chercher de nouvelles opportunités. Et là, pour l'instant, je pense que vous vous dites que vous n'allez pas trouver de nouvelles opportunités. Encore une fois, vous n'allez pas trouver de nouvelles opportunités pour votre épanouissement. Oui. Il faut que vous abordiez certains aspects de votre vie selon des angles très différents. Vous avez peut-être besoin de communiquer des choses. Peut-être que les choses doivent être claires dans votre tête avec la carte du valet d'épée. Mais ouais. On va vous inviter à réfléchir, à y voir plus clair pour sortir de cette insatisfaction. Je recouvre la reine de coupe. Bah tiens donc. Bon. Eh bien la justice, elle tranche. Elle tranche. Voilà. Avec la justice, on peut rééquilibrer les aspects de sa vie. On peut vous demander d'être plus équilibré dans vos émotions avec la reine de coupe et la carte de la justice. Mais il y a une solution qui doit être trouvée avec la carte de la justice. Il y a une décision qui doit être prise. Quelque chose doit être tranché. Vous voyez? Oui. Après, ça peut être, peut-être que vous attendez une décision de justice. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Qui vous permet peut-être que les choses, qui permet de débloquer. Parfois, une situation, une décision de justice peut permettre de débloquer une situation, bien évidemment. Ou alors, c'est vous qui allez devoir trancher. Ben oui. Le 3 de Pentacle dans le défi. Alors, dans le défi.
Le 3 de Pentacle parle de collaboration, mais pour moi, c'est... Alors, le 3 de Pentacle ici, avec la carte de la Lune, j'ai envie de parler de désorganisation. En fin de compte, c'est comme si vous ne saviez pas... Alors, j'ai pas envie de dire... J'ai pas envie de dire que vous n'avez pas de but dans la vie, parce que j'ai pas envie de dire ça. Mais peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez peut-être pas où vous diriger. Voyez, vous devez vraiment réfléchir par rapport à une relation, par rapport à un milieu de travail, par rapport à certaines personnes qui vous entourent, par rapport à un projet. Vous devez changer quelque chose. Vous devez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être peut-être changer de milieu, vous voyez. Mais c'est ça pour moi la carte de la Lune et du 3 de Pentacle. Ouais. Ou alors retrouver un but dans votre vie. Mais pour moi, il peut y avoir un manque de confiance en vous aussi. J'en remets une. Alors bien sûr, quand on a un manque de confiance en soi, c'est pas évident. Ouais. Puis vous vous accrochez. Alors on peut s'accrocher à une sécurité financière, bien évidemment. J'ai envie de vous dire, les Sagittaires, que vous devez insuffler du concret dans votre vie. Ouais, complètement. 8 de bâton. Il y a un sentiment de confusion. Il y a de la résistance. Ouais. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Alors, peur de manquer. Peur de ne pas avoir assez d'argent. Peur de sortir de ma zone de confort. Peur de sortir d'une situation dans laquelle je suis depuis longtemps, qui n'est plus enrichissante, qui n'est plus satisfaisante, mais j'y reste quand même. Parce que oui, parce qu'il y a des peurs. C'est ça. C'est ce qui vous bloque, ce sont vos peurs. Peut-être vos émotions, enfin vous, ça fait partie des émotions en même temps, les peurs. Mais complètement, ouais. Vous allez devoir boucler la boucle et prendre un nouveau départ. Pour moi, c'est ça. Oui. Avoir une vision claire de ce que vous voulez. Eh ben oui, hein, de toute façon, avec le roi de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise. Le roi de coupe, il maîtrise bien évidemment ses émotions. Ouais. Ça doit être compliqué émotionnellement pour certains. Pas pour certains Sagittaires. Ouais, trop d'émotivité, trop d'hésitation, tout. Ouais. Trop d'émotivité, trop d'hésitation. Là, il y a des circonstances particulières. Donc, de toute façon, vous devez maîtriser vos émotions dans cette circonstance particulière, dans ces circonstances particulières. Voyez ? Ouais. Vous allez devoir prendre, pour moi, on peut devoir prendre une décision difficile sur le plan émotionnel. Cette décision, elle peut être difficile sur le plan émotionnel, mais elle est essentielle pour votre bien-être. Elle est nécessaire pour votre bien-être. Voyez ? Oui. On peut aussi devoir retrouver de l'équilibre dans une période de grand stress. Mais vous êtes dans une période d'instabilité, donc vous devez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress. C'est ce qui vous aide. Totalement pour vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. J'en remets une. Oui, bon, bien évidemment. Oui, alors. Ouais. Pour moi, vous êtes dans des blocages, dans de l'indécision, dans un dilemme. Vous devez avoir la force et la détermination nécessaires pour trancher, même malgré la douleur et malgré la tristesse. Vous devez avoir la force et la détermination de vous éloigner malgré la douleur et malgré la tristesse. La force peut-être de rompre malgré la douleur et malgré la tristesse, bien évidemment. C'est ce qui vous aide. Oh, c'est pas vrai. Oh, tiens. Mais oui, mais je le disais tout à l'heure, on a ces entraves, cette restriction, ce sentiment d'impuissance, de blocage, d'indécision. On doit se libérer avec la carte du 8 d'épée. C'est une carte de libération. On crée sa propre prison. La clé de votre prison, elle est entre vos mains avec la carte du 8 d'épée. Vous voyez ?
C'est vous qui vous limitez, c'est vous qui vous restreignez. Parce que vous avez des peurs, parce qu'il y a de l'autosabotage, parce qu'il y a voilà, c'est vraiment oui, cette restriction, cette peur et cette auto-limitation. Voyez? Oui. Vous devez prendre conscience que vous devez vous libérer de certaines entraves. Vous devez être prêt à abandonner des peurs. Aller vers de la nouveauté, peut-être aller vers de l'autonomie. Oui, bien sûr, peut-être aller vers de l'autonomie, mais complètement, quoi. Ah ouais. Vous vous sentez piégé, mais vous ne l'êtes pas. Vous avez cette impression, parfois on a l'impression de l'être, mais on ne l'est pas. Voyez? Libérez-vous, on avait le 10 de bâton, libérez-vous d'un fardeau. La reine de coupe, on l'avait déjà, la reine de coupe, et la roue de fortune. On parlait de la reine de coupe tout à l'heure, avec la roue de fortune, la reine de coupe, ouais. Ben, il y a un changement dans votre vie émotionnelle. Les caprices du destin, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, il y a un changement dans votre vie émotionnelle. Complètement. Ne cédez pas à la peur. Je vais dire ça, ne cédez pas à la peur. Ouais. Je remets une. Bon, allez. Là, la boucle, elle est bouclée. Ouais, c'est la fin. C'est la carte... Eh ben, c'est la carte de la mort. Bon. Il y a un changement par rapport à une relation. Parce que c'est une guidance générale, c'est pas une guidance sentimentale. Mais voilà, il y a une fin par rapport à une relation. Il y a une fin. Il y a un changement. Inattendu, pourquoi pas, avec la roue de fortune. Ou alors vous êtes dans une relation, enfin dans quelque chose d'instable, et vous décidez de mettre fin parce que c'est trop instable. Après, ça peut être vos émotions qui sont instables par rapport à une fin, par rapport à une rupture, par rapport à un choix à faire. Hein, bien évidemment. Mais il y a un dilemme, il y a un choix qui s'impose, les Sagittaires. Il y a un choix qui s'impose. Il n'est pas évident, il est compliqué le choix, bien évidemment, mais il y a une séparation, il y a un changement radical dans votre... Alors, changement radical dans votre vie amoureuse, changement radical de travail, mais il y a un changement radical, quoi qu'il en soit, de toute façon. Je vais dire autre chose. Là, les choses sont peut-être figées et bloquées. Voyez. Mais je pense qu'en mettant fin à une relation, à un travail, peu importe, ça va être extrêmement salvateur pour vous. Ça va être libérateur pour vous. Ça vous permet d'avancer, d'évoluer. Voyez, il y a une fin qui permet à un nouveau chapitre de s'écrire. Il faut que vous soyez en capacité de mettre des choses derrière vous pour aller vers du renouveau, pour transformer ce que vous pouvez transformer dans votre vie. Vous allez devoir en faire le choix. Oui. La décision que vous devez prendre, effectivement, peut avoir un fort impact sur votre vie. On ne veut pas faire le mauvais choix. Ben non, personne n'a envie de faire le mauvais choix. Personne n'a envie de prendre la mauvaise décision, ça c'est certain. Mais en même temps, si on ne fait pas de choix, ben, il ne se passe rien. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui se finit et vous ne pouvez rien y changer. Il y a quelque chose qui se termine. Quoi qu'il en soit. Pour moi, oui. Il va falloir vous adapter à un changement. Et laisser finir ce qui doit se terminer, laisser partir ce qui doit partir. C'est un peu ça. Vous voyez? Même si émotionnellement, c'est pas évident, c'est sûr. Pour moi, il y a un changement important qui devait arriver. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Hop. Il y a une décision à prendre et la décision, elle vous mine. Hein. Mais j'ai envie de vous dire que
Vous êtes dans une période de peur, dans une période, je sais pas m'arrêter. Vous êtes dans une période de peur, dans une période de flou. Il y a une décision que vous devez prendre, qui vous mine, qui vous fait peur. Mais j'ai envie de vous dire, jetez-vous à l'eau, c'est le moment ou jamais de faire ce choix et de prendre cette décision. Après, si c'est une décision de justice, eh ben, elle vous permet de tourner définitivement la page de quelque chose et de pouvoir enfin avancer. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires. Du 8 au 14 avril. Sagittaire 8, 14 avril. Sagittaire 8. On saute le pas. Je viens de dire, c'est le moment ou jamais, hein, comme quoi. Hein. Allez, Sagittaire, du 8 au 14 avril, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, besoin de sécurité, bien évidemment, financière ou autre. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oui, en plus, avec le 9 d'épée, que l'on a ici, sous le roi de Pentacle, on voit les choses beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont. On projette des peurs. Vous voyez, on projette des peurs. On s'inquiète pour des choses qui n'arriveront peut-être pas. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Pour moi, cette carte-là, on saute le pas. Se le fait effectivement, comme je le disais, on se jette, c'est le moment de vous jeter à l'eau pour prendre une décision. Même si elle vous fait peur, même si elle vous inquiète, même si elle vous fait mal, ben c'est une possibilité. Parfois, on fait des choix qui sont douloureux, mais on doit les faire. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment le fait de vous jeter à l'eau. C'est le moment ou jamais de faire des choix, de trancher, c'est le moment ou jamais pour vous les Sagittaires en cette semaine, de laisser quelque chose derrière vous, d'aller vers une guérison émotionnelle, de vous éveiller à de nouvelles envies, de vous éveiller à de nouveaux projets, d'être prêt à agir parce que vous pouvez enfin aller de l'avant. Il est possible d'avancer pour vous maintenant. Alors avancez les Sagittaires. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.